Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Moana, élève de la 402, et si je suis ici ce soir, c'est pour vous parler d'un grand fléau de nos jours, l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Cette phrase que l'on entend si souvent, cette phrase sur laquelle tant de bacheliers ont planché à leur épreuve de philosophie. Que signifie-t-elle véritablement? Vous êtes-vous un jour interrogé sur cette célèbre maxime si prisée par tout un chacun? Est-ce à dire que l'on peut être heureux tout en étant pauvre? Celui qui prononce cette phrase, en est-il lui-même intimement convaincu? Eh bien, ce proverbe, nous le devons à Georges Feydeau. Ah, Georges Feydeau, qui peut être ni plus ni moins qu'un auteur dramatique. Il utilise cette célèbre maxime en la tirant dans son sens ironique. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est même à se demander la raison pour laquelle les riches y tiennent tant. Dont je vous l'accorde, elle offre de nombreux avantages. Mais les inconvénients qu'elle génère ne sont-ils pas tous aussi nombreux? Excusez-moi. Alors que pour certains, posséder de l'argent est synonyme d'intelligence, pour d'autres, cela symbolise simplement le fait de réussir dans la vie. L'argent fait beaucoup d'envieux. D'ailleurs, il provoque la jalousie. J'en suis d'ailleurs un bel exemple. Dans notre société actuelle, bien connue pour l'injustice dont elle fait preuve, il faut reconnaître que les pauvres sont de plus en plus souvent tenus responsables de leur pauvreté. Car, soyons réalistes, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Celui qui manque d'argent est considéré par beaucoup comme quelqu'un qui a en quelque sorte raté sa vie. Mais ce n'est pas de notre faute, c'est la loi de la nature. La société ne se focalise que sur la taille de ton portefeuille. Tenez par exemple, lors d'un rendez-vous galant, quelle est selon vous la toute première question qui se pose? Non? Vous ne trouvez pas? Eh bien c'est « que fais-tu dans la vie ?» Cette question tant hypocrite qui revient en fait à dire « combien gagnes-tu » Alors les gens nous aiment pour nous ou pour notre argent? Une autre question se pose. Pourquoi en désirer toujours davantage? Pourquoi les plus avares sont-ils souvent ceux qui sont déjà bien nantis? Eh bien parce que nous vivons dans une société qui nous pousse à la consommation et qui nous donne envie d'acheter plus. Alors si, comme le dit le proverbe, l'argent ne fait pas le bonheur, il faut tout de même reconnaître qu'il y contribue largement. L'argent permet de nous faire plaisir, mais aussi de faire plaisir à nos proches et nos amis. Bien évidemment, il existe des exceptions, mais en tout cas, pour ma part, c'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles j'aimerais être riche comme Crésus. Excusez-moi. Nous savons tous que l'argent révèle parfois l'égoïsme de certains, car il prend tellement de place dans notre vie que l'on oublie d'être heureux. Tenez par exemple, regardez toutes ces stars qui se battent pour de l'argent dans le but de s'entretuer. Je trouve cela ridicule, car pour moi, nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous égaux, que l'on soit pauvre ou riche. En fait, le bonheur dépend de nous, il dépend des choix que nous faisons. Si nous ouvrons un peu les yeux, nous réalisons qu'en fait, le bonheur est partout autour de nous. Au quotidien, dans